Salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien et que votre mois de mai n'est pas trop pluvieux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la France des années 50-60. Non pas par l'intermédiaire d'images d'archives où vous voyez des gamins boire de l'alcool à la cantine, non, mais par des photographies aériennes de la France. En effet, du sol, on a parfois du mal à observer à quel point ce qui est autour de nous change. Et les images aériennes et satellitales nous permettent de beaucoup mieux visualiser les évolutions impressionnantes de l'occupation du sol en 50 ans. Urbanisation galopante, aéroports, barrages, remembrement agricole et bâtiments en forme de bite, autant de choses qu'on ne peut pas voir du sol et que nous allons observer aujourd'hui afin que, audience jeune que vous êtes, sauf toi Gérard, seul mec de plus de 60 ans qui regarde mes vidéos dans l'espoir de pécho une mètre de la vingtaine, je te vois, afin que vous puissiez imaginer le monde autour de vous comme il l'était dans les années 50. En premier lieu, quand on parle de changement dans l'occupation du sol, on pense avant tout à l'urbanisation et vous avez raison. Beaucoup de zones périphériques de grandes villes ont été urbanisées à outrance et continuent à l'être encore aujourd'hui. C'est très flagrant dans des villes moyennes comme Montpellier. Par exemple, ce terrain totalement agricole parcouru de chemins, entre temps c'est devenu Odysseum, un méga complexe commercial avec des maisons, de nouvelles routes et tout. Pour des villes plus petites, on est quand même sur l'apparition d'énormes zones industrielles qui ont grignoté des quantités considérables de champs. Et en région parisienne, c'est globalement pareil, c'est parfois à peine croyable, et si on n'avait pas de repères fixes comme le tracé de certaines routes et d'anciens corps de ferme, personnellement je ne croirais pas qu'il s'agisse du même endroit, même 50 ans auparavant. Un autre phénomène moins perceptible mais tout aussi impressionnant, c'est ce qu'on a appelé le remembrement agricole. En 60 ans, le nombre d'agriculteurs a drastiquement diminué et la mécanisation a fait d'énormes progrès, ce qui permet d'exploiter des champs énormes de manière quasi industrielle. Mais ça veut dire qu'il y a 50 ans, les champs étaient beaucoup plus nombreux et petits. Voyez cet exemple dans la Beauce, en proximité immédiate de Chartres, où des tout petits champs ont laissé la place à d'énormes parcelles uniques. Et c'est valable sur toute la France, en Champagne comme plus au sud. Ce phénomène a très fortement impacté l'agriculture et l'organisation du territoire, moins d'arbres isolés, plus d'espaces entièrement ouverts, etc. Vous voyez où je veux en venir. Maintenant, passons aux choses les plus cocasses. Vous voyez ces petits villages agricoles? Ils ont l'air sympathiques, je ne vois pas comment ça aurait pu changer aujourd'hui. Si, les champs doivent être beaucoup plus gros, mais avec pas grand chose d'autre en termes d'évolution du territoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oui, entre-temps, on a aussi construit des méga structures comme l'aéroport de Roissy ou d'Orly, qui au passage a détruit des quartiers entiers. Dans le plus grand des calmes, des quartiers ont été totalement rasés. Autre devinette, qu'est-ce que cette zone, et plus particulièrement cet endroit précis, est devenu entre-temps? Non, pas un aéroport. Ici se situe actuellement le château d'Euro Disney. Oui, là aussi c'est impressionnant. Toute la zone s'est urbanisée très vite et ces champs sont désormais d'énormes parkings imperméables pour touristes. Allons autre part, notamment ici dans les Alpes. On est dans les Hautes-Alpes. Ce village, c'est Savines. Mignonnet, n'est-il pas? Alors qu'est-ce que c'est devenu? Un méga complexe de sport d'hiver? Pas vraiment. Aujourd'hui, le village de Savines, sa rue principale, son pont, a été noyé. Le village est maintenant juste au-dessus, ici, et ne possède plus aucun centre historique. Non, ce n'est pas à cause de l'élévation du niveau de la mer, mais par la construction d'un barrage en amont. Aujourd'hui, le lac de Serponçon est assez touristique, mais sous l'eau se cache l'emplacement d'un ancien village noyé. C'est aussi le cas dans l'Auvergne avec l'ancien village de Nossac, aujourd'hui noyé, mais dont certaines ruines réapparaissent en cas de sécheresse. C'est assez cocasse. Après la montagne, partons à la mer. Non pas pour vous montrer la destruction des côtes par les stations balnéaires, surtout dans le Languedoc, Enfin si, regardez un peu les ravages causés à Grande Motte. Tout ça pour avoir des plages remplies de gros tamoches qui viennent de partout sauf du Languedoc. Non, je voulais vous amener sur la côte atlantique en Gironde. Pourquoi spécifiquement ici? Eh bien parce que c'est probablement la zone touchée par une problématique de plus en plus importante pour le littoral, j'ai nommé l'érosion côtière et le recul du trait de côte. À Soulac-sur-Mer par exemple, on s'est dit après les années 50 que ici, ce serait une bonne idée de construire un immeuble d'habitation avec une vue sur la mer, sur le sable. Mais oui, c'est une bête d'idée ça, une bête d'idée jusqu'à ce que ceci arrive. La mer, qui grignote inexorablement le territoire de la Gironde. Le bâtiment a dû être évacué et des digues ont été érigées autour de certaines zones problématiques, mais elles sont contournées par la mer. Et on réfléchit aujourd'hui à recruter des villes entières pour éviter des catastrophes, et je ferai probablement une vidéo sur le sujet un jour. Bref, ces comparatifs avant-après sont super intéressants pour mettre en valeur à quel point l'espèce humaine que nous sommes modifie profondément son environnement et n'est pas capable de le faire sans mettre des bonnes grosses bastos à la nature, et à quel point la nature nous rend coup sur coup. Bon, aujourd'hui on est censé avoir des obligations environnementales légales à respecter pour faire de gros projets, afin de pas trop détruire les espaces et les espèces. Je dis bien censé parce que bon, vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas, Bref. Aujourd'hui on peut croire qu'on a tout aménagé et que tout est beaucoup plus fixe qu'avant.
où tout se construisait à une vitesse folle. Mais c'est toujours, aujourd'hui, l'équivalent d'un département français moyen qui s'urbanise tous les 7 à 10 ans. C'est énormissime quand on sait que l'augmentation de la population n'est plus si grande que ça. Bref, si vous voulez observer à quoi ressemblait l'endroit où vous habitez il y a 50 ans, vous retrouverez toutes les images aériennes adéquates que j'ai utilisées sur geoportail.gouv.fr-carte, enfin un site gouvernemental qui fonctionne bien et qui est méga cool. Catégorie territoire et transport, imagerie aérienne et satellitale, c'est tout en bas. Avant de changer de page pour aller regarder une autre vidéo de ton fil d'abonnement, mets un pouce bleu. Et si tu à la fois partages cette vidéo, c'est toujours le plus important pour une youtubeuse comme moi de voir ces vidéos circuler sur l'internet mondial. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.